Depuis plus de 20 ans, un tube d'acier long de 1400 km a relié l'Afrique du Nord à l'Europe. Il traversait l'Algérie, le Maroc, puis le détroit de Gibraltar, avant d'alimenter l'Espagne et le Portugal en gaz naturel. Ce gazoduc s'appelait le GM, Gazoduc Maghreb-Europe. Mais en 2021, un événement géopolitique majeur a bouleversé cet équilibre. Un simple robinet, fermé à Alger, a créé une onde de choc à Rabat, à Madrid et jusqu'à Bruxelles. Bienvenue dans l'un des dossiers les plus sensibles du Maghreb moderne, le conflit énergétique entre l'Algérie et le Maroc. Un gazoduc N accent aigu d'une ère d'optimisme, nous sommes au début des années 1990. Malgré des relations politiques déjà tendues, l'Algérie et le Maroc trouvent un terrain d'entente, un projet énergétique commun qui transformerait le paysage économique de la région. Le GME voit officiellement le jour en 1996. Pour l'Algérie, c'est une route supplémentaire pour exporter son gaz vers l'Europe. Pour le Maroc, c'est une opportunité exceptionnelle, des revenus de transit, mais aussi du gaz à prix réduit pour alimenter ses centrales électriques. Pendant plus de 20 ans, le gazoduc symbolise une forme de coopération malgré les divergences politiques. Les tensions montent mais sous la surface, les tensions politiques entre Rabat et Alger ne cessent de s'accumuler. Désaccords profonds sur la question du Sahara occidental, accusations d'ingérence, rivalité régionale et une compétition stratégique autour de l'influence en Afrique. En 2021, l'escalade atteint son sommet. L'Algérie accuse le Maroc d'actes hostiles et met officiellement fin aux relations diplomatiques. Quelques mois plus tard, une décision historique tombe. Le contrat du gazoduc GME ne sera pas renouvelé. Le robinet se ferme le 31 octobre 2021 à minuit, le gaz cesse de circuler. Pour le Maroc, c'est un choc. Le pays importait une partie de son électricité grâce au gaz algérien transitant par le GME. Les centrales thermiques de Taadar et Aïn Beni Matar dépendent fortement de ce flux énergétique. La fermeture du gazoduc oblige Rabat à revoir sa stratégie. Achat de gaz naturel liquéfié, GNL, sur les marchés internationaux, recherche de nouvelles alliances, discussion avec l'Espagne pour utiliser le gazoduc, mais en sens inverse. Une situation inédite. L'Espagne commence à envoyer du gaz vers le Maroc, non pas de l'Algérie, mais du marché international. L'Algérie se tourne vers la MER narrateur. De son côté, l'Algérie accélère une stratégie déjà amorcée, contourner le Maroc. Deux gazoducs majeurs existent, sans passer par le royaume. Le Medgaz, reliant directement l'Algérie à l'Espagne par la mer, le Transmed, qui passe par la Tunisie pour alimenter l'Italie. Alger mise sur ces routes pour sécuriser ses exportations et réduire le risque géopolitique. Dans ce contexte, l'Algérie considère que le dossier du GME est définitivement clos, même si la pression diplomatique internationale s'intensifie pour ouvrir le canal. La dimension géopolitique derrière le gaz, ce n'est pas seulement une question d'énergie. C'est un bras de fer diplomatique dans lequel interviennent l'Espagne, qui tente de préserver son approvisionnement et ses relations avec les deux voisins, les États-Unis, soucieux de la stabilité régionale, l'Union européenne, en quête de sécurité énergétique après la crise ukrainienne. Chaque pays cherche à influencer les positions d'Alger et de Rabat, mais l'Algérie reste ferme. Pour elle, la question du GME n'est pas économique, c'est une affaire de souveraineté nationale. Les conséquences au Maroc. La fermeture du gazoduc entraîne des conséquences notables au Maroc. Hausse des prix du gaz butane et du GNL, pression sur les finances publiques, augmentation du coût de l'électricité, ralentissement de certains projets industriels. Le gouvernement marocain tente d'atténuer les effets, mais la dépendance énergétique reste un défi. Le Maroc se tourne vers de nouveaux partenaires, Royaume-Uni, Nigeria, États du Golfe. Et relance l'ambitieux projet du gazoduc nigéro-marocain, long de plus de 5600 km. Mais sa réalisation demeure incertaine. L'Algérie renforce son rôle en Europe pendant que Rabat cherche de nouveaux équilibres, Alger renforce son poids énergétique. La demande européenne de diversification après la baisse du gaz russe ouvre une fenêtre stratégique pour l'Algérie. L'Italie devient un partenaire clé. Des investissements sont lancés dans l'augmentation des capacités de production et dans les énergies renouvelables. L'Algérie consolide ainsi sa position de fournisseur fiable pour le sud de l'Europe. Un avenir incertain. Le dossier énergétique entre l'Algérie et le Maroc reste gelé. Même si des médiations ont été évoquées italiennes, espagnoles, américaines, aucune n'a abouti. L'Algérie affirme que le GME n'a plus d'utilité stratégique. Le Maroc cherche à se rendre moins dépendant. Dans cette lutte silencieuse, le gaz n'est plus seulement une ressource, c'est un outil d'influence, de pression et de positionnement géopolitique.
Aujourd'hui, malgré les tensions, une question demeure ouverte. Dans une région où les défis climatiques, économiques et géopolitiques ne cessent de croître, l'Algérie et le Maroc pourront-ils un jour retrouver une forme de coopération énergétique? Ou bien le gazoduc Maghreb, Europe restera-t-il à jamais le symbole d'une opportunité perdue? Seul l'avenir nous le dira.